Mesdames, Messieurs, chers élus, je vais en profiter pour informer Monsieur Jamy de ce qui s'est passé sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, car apparemment, d'après votre intervention, vous étiez un peu absent. Donc, la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 est un véritable drame pour tous et surtout pour ceux et celles qui ont perdu un proche. La liste des maux qui ont frappé et qui frappent encore nos administrés est terriblement longue. Perte d'emploi, confinement, isolement, difficultés économiques. Elle a aussi lourdement impacté les collectivités territoriales qui ont été, dès le début de l'épidémie, en première ligne sur le front de la bataille contre la propagation du virus et du soutien à l'économie. L'État, sous les directives du gouvernement en place, a été incapable de répondre à l'urgence de la situation. Que ce soit pour les masques, les tests et maintenant les vaccins. Les collectivités ont dû et ne peuvent compter que sur elles-mêmes. La ville d'Aulnay-sous-Bois a dû se réinventer et réorganiser totalement son calendrier à l'aune des impératifs du Covid. Nos agents ont été exceptionnels et je tiens à les en remercier une nouvelle fois au nom de mon groupe et de la majorité municipale. Certains polémistes qui passent leur temps à décrier les actions de la ville oublient trop souvent que derrière ces actions se trouvent des hommes et des femmes dévoués aux services publics et aux Aulnaysiens, loin des basses considérations de politique politicienne. Nous avons dû fournir des masques à toute la population sans l'aide de l'État. Nous avons ouvert un centre Covid de dépistage au Moulin Neuf. Nous avons dû mettre en place en urgence un protocole sanitaire dans toutes les écoles. Nous avons soutenu nos associations avec un fonds d'aide exceptionnel de 100 000 €. Nous avons soutenu nos restaurateurs et commerçants en les exonérant de droits de terrasse et d'attelage, sans oublier la gratuité du portage de plateaux repas à domicile pour nos seniors isolés. Ce qui ne nous a pas empêchés de continuer d'investir dans un programme d'investissement ambitieux afin de renforcer l'action du service public au plus proche du besoin des administrés. La réalisation du nouveau groupe scolaire Jean d'Ormesson, la réhabilitation de plusieurs groupes scolaires, la construction de l'équipement multimodal Jules Verne, sans oublier une demande forte de nos administrés, le renforcement de l'entretien des espaces publics. La ville a été sur tous les fronts, mais tout cela a un coût. Le « quoi qu'il en coûte » présidentiel n'a pas permis à l'État de remplir à bien les missions qui étaient les siennes. Nous avons dû nous substituer trop souvent à lui et donc engager des dépenses importantes et non prévues par la ville. Sur l'année 2020, les dépenses supplémentaires liées à la crise se sont chiffrées à 1,5 million €. Les recettes ont, elles aussi, pâti du contexte sanitaire. La ville a enregistré une baisse de près de 4 millions € sur l'année liée au Covid. Malgré la recherche constante par nos services de financement extérieur, via l'État, la région, l'ARS ou encore la MGP, le coût de cette crise aura durement affecté le budget de la ville. Un exemple parmi tant d'autres. Le coût des masques pour le territoire aulnaysien a représenté jusqu'alors 662 000 €, alors que la prise en charge de l'État n'a été que de 169 000 €. Ce surcoût, nous l'assumons. Nous l'assumons parce que la bonne gestion de la ville depuis notre arrivée en 2014, cette gestion en bon père de famille, pour paraphraser notre maire, nous permet de nous adapter à une situation aussi inédite et gravissime que celle que nous traversons actuellement. Chose qui aurait été inenvisageable sous la majorité précédente. Aulnay-sous-Bois est une ville dont la rigueur budgétaire permet de l'adaptation, de la souplesse, de la réactivité, où l'État se caractérise par sa rigidité et son incapacité à anticiper. L'exemple le plus parlant de cette bonne gestion par la ville s'est produit la semaine dernière, lorsque notre maire a reçu un appel du préfet pour lui demander s'il acceptait d'ouvrir en urgence un centre de vaccination pour le surlendemain. La réponse fut bien évidemment oui. En une journée, plus de 60 agents se sont mobilisés jusqu'à tard le soir pour installer un centre de vaccination massive
à l'espace Pierskoï et prendre rendez-vous à plus de 1000 seniors de 75 ans et plus, un record. Nous avons quasiment tout fourni, le matériel informatique, du personnel administratif, des repas, des barnums, les infrastructures, des réfrigérateurs, tout. Le préfet a publiquement félicité notre maire et tous les agents de la ville. Nous avons fait ce que l'État était incapable de faire seul. C'est notre fierté, c'est celle des agents de la ville, c'est celle des Aulnésiennes et des Aulnésiens. Voilà ce que traduit ce rapport d'orientation budgétaire, une ville qui s'adapte, une ville qui protège, une ville qui prospère. Je vous remercie.